On vient maintenant clôturer le chapitre du référencement naturel, du référencement organique, par le chapitre sur le suivi des performances. Alors, évidemment, vous n'aurez pas de visibilité sans visibilité sur vos résultats. En réalité, mettre en place une stratégie de visibilité en ligne, c'est une étape cruciale. Mais sans un suivi précis de vos performances, vous risquez de naviguer à l'aveugle. Le suivi des performances, ça permet d'identifier ce qui fonctionne moins bien, ce qui ne fonctionne pas sur votre site internet. On est parti à partir des éléments de base théoriques, souvent, sur une stratégie. Il faut maintenant confronter cette stratégie à la réalité au bout de 3, 6 mois, 1 an d'existence. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour pouvoir corriger le tir pour ce qui n'a pas marché et optimiser pour faire marcher encore mieux ce qui marchait déjà. Pour cela, on va utiliser 3 outils principaux. Il y en a plus, il y en a d'autres, mais ce sont vraiment les outils incontournables et de prédilection pour faire un bon suivi des performances sur un site web. Vous avez en premier lieu la Google Search Console. La Google Search Console, c'est le dashboard, c'est le tableau de bord que met à disposition Google à tous les administrateurs web. Quand on a un site web, on vient de déclarer à Google, notamment sur la Google Search Console. Ça va nous donner toutes les informations du trafic avant d'arriver sur notre site web. C'est-à-dire combien de fois il a été affiché, à partir de quelle requête, à partir de quel pays, etc., etc. Toutes les informations en amont, en plus des informations sur les robots qui parcourent notre site web. Est-ce qu'il y a un problème qui a été détecté parce qu'il y a une balise qui est mal placée, ou il manque telle balise, ou le robot n'a pas pu indexer telle page. Ça va nous donner également l'état d'indexation de notre site et on l'a vu en partie, les résultats sur les performances de résultats enrichis pour les résultats de recherche. Donc vraiment, ça va être souvent ce qui concerne les résultats de recherche et l'indexation de Google, Google Search Console. Deuxième outil, Google Analytics. C'est encore un outil de Google, c'est un outil de Web Analytics, donc d'analyse du trafic web sur un site internet. Cette fois-ci, ça va analyser tout ce qui se passe sur votre site internet. Combien de temps les personnes sont restées sur votre site, d'où viennent-elles, quelle est la source de ce trafic, qu'est-ce qu'il a fait sur votre site web, quelles sont les pages les plus visitées, etc., etc. On va voir le détail juste après des indicateurs qui sont importants à surveiller. Et enfin, on l'a vu juste avant, les outils de surveillance des backlinks. On a vu SEMrush, on a vu Ahref, il y en a d'autres. Ceux-là sont très connus et sont très performants. Ils sont aussi payants, sauf pour un domaine, ce qui peut nous intéresser. Il y a une version effectivement gratuite qui est réduite en termes de fonctionnalité, mais qui peut suffire pour un suivi, pour un nom de domaine, notamment sur l'autorité et les caractéristiques principales. Quand on met en place une stratégie de référencement, il y a des objectifs. Des objectifs de résultats, en général, ça va être le trafic sur le site, donc attirer plus de visiteurs qui soient qualifiés et générer plus de prospects. Donc à partir de ces objectifs-là, au cas par cas en fonction du client, mais de manière générale, ça va être plutôt de ça, on a un certain nombre de KPI à vérifier, donc les indicateurs clés de performance, qui vont être les suivants. Premièrement, ça va être la source de trafic. D'où vient le trafic qui vient sur mon site internet? Est-ce qu'il vient de la recherche naturelle de Google? Est-ce qu'il vient des réseaux sociaux? Est-ce que les gens se connectent directement parce qu'ils connaissent l'URL de mon site internet, donc ils la mettent et ils arrivent directement sur mon site sans passer par les résultats de recherche ou par une plateforme tierce? Est-ce que ça vient d'un autre site qui est référent? Les sources. Est-ce que ça vient de la publicité également? Donc ça, ce sont les sources de trafic différentes. Il faut savoir d'où vient son trafic et connaître également les proportions de son trafic. Bien entendu, il faut garder une part considérable de son trafic qui vient de la recherche organique. C'est la meilleure des stratégies. Également, le volume de trafic organique. Donc c'est ça dont on parle. Le volume de trafic organique, c'est combien de gens me trouvent depuis la recherche de Google ou d'autres moteurs de recherche d'ailleurs. Mais combien de parts de personnes qui tombent sur mon site, quelle est la part qui tombe dessus parce qu'il m'a recherché sur les moteurs de recherche et a fini par tomber sur mon site internet. Ça, c'est intéressant quand on cherche à augmenter la notoriété de son site et qu'on cherche à augmenter le volume de recherche sur son site, attirer plus de visiteurs. Troisième indicateur, les impressions. Le nombre d'impressions, ça va être le nombre de fois que votre site apparaît dans les résultats de recherche, tout simplement. Ça peut être 1000, 2000, 10 000, 20 000. On peut prendre des résultats sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Vous avez un nombre d'impressions donné sur les résultats de recherche, sur toutes les requêtes ou sur une requête en particulier. On peut faire le tri pour voir le détail quand on fait de la surveillance des indicateurs de performance. Également, vous avez le taux de clic, qu'on appelle le CTR, le click-through rate. C'est le taux de clic. C'est-à-dire, vous avez été affiché 1000 fois pour une requête sur un mois donné et il y a eu 100 clics. Vous avez un taux de clic de 10%. Alors, dans la recherche organique, en général, ça tourne plutôt autour de 2% pour un bon taux de clic. Sur la publicité, on verra que c'est différent. Donc, le taux de clic, c'est important parce que si vous êtes affiché sur une requête donnée de nombreuses fois, mais que vous avez un taux de clic qui est inférieur à 1% ou à 0,5%, ça veut dire qu'il y a un problème, peut-être dans vos balises, peut-être sur votre site internet, dans la façon dont vous le présentez, peut-être sur le choix des mots-clés. En tout cas, il y a un problème. Les gens ne cliquent pas sur les résultats de recherche quand ils voient votre encart avec votre site
site internet, votre métatitre, votre métadescription. Il y a un problème à vérifier de ce côté-là. Également, le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est-à-dire quand on arrive sur votre site internet, donc vous avez été affiché, il y a des personnes qui ont cliqué, elles ont atterri sur votre site internet. Est-ce qu'il y a eu une action d'engagement de cette personne-là? Combien parmi les personnes qui ont visité sont restées sur votre site internet? Ça donne des indications, par exemple, pour savoir si le site présente des informations qui sont pertinentes par rapport à la requête qui a été établie, par rapport à la requête qui a donné lieu à la visite de votre site. Une action d'engagement, ça peut être un scroll vers le bas pour continuer à défiler sur le site, ça peut être un clic sur un bouton d'une page, d'un menu, un clic d'appel à l'action. Ce sont des actions d'engagement qui sont mesurées. Si quelqu'un arrive, ne fait pas d'action d'engagement et repart tout de suite, ce sont des mauvais points pour votre site internet et votre référencement. Ça peut vouloir dire plein de choses. Peut-être que le site n'est pas performant, il met trop de temps à charger. On l'a vu avec le taux de rebond. Alors, en fait, c'était l'ancienne métrique, c'était le taux de rebond. Maintenant, c'est le taux d'engagement, qui est tout à fait l'inverse, mais qui mesure globalement la même chose. Peut-être que vos contenus ne sont pas assez engageants et la personne part de votre site et ne sont pas pertinents. Vous avez également le positionnement des mots-clés à voir. Donc, quelle est la position moyenne de chaque mot-clé par rapport à un volume de recherche? C'est-à-dire, je m'explique, sur le mot-clé avocat, droit du travail, Paris, par exemple, c'est une requête, j'ai des informations, j'ai été affiché ce mois-ci sur les 30 derniers jours 1000 fois, et sur les 1000 fois, en moyenne, la position, ça a été la position numéro 5. C'est-à-dire que parfois j'ai été affiché en 3, parfois j'ai été affiché peut-être en 10, mais en tout cas, en moyenne, ma position, c'est la position 5. On peut venir regarder dans les outils le détail de chaque jour quelle était la position, mais en tout cas, c'est un indicateur qui est très important pour justement suivre les mots-clés qui nous intéressent et voir si notre position augmente, c'est-à-dire augmente dans les résultats de recherche. Donc, on s'approche du top 10, c'est-à-dire la première page Google, puis ensuite, on essaie de rentrer dans le top 5, puis ensuite dans le top 3 et dans l'idéal dans le top 1. Plus facile à dire qu'à faire. Et également, un dernier critère qui est important à vérifier, c'est la durée moyenne de session, c'est-à-dire quand on rentre sur votre site, eh bien, pendant combien de temps les personnes peuvent rester? Est-ce que c'est 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes, 5 minutes? Ben, ça va définir justement si votre site est pertinent, si l'expérience utilisateur est fluide, qu'est-ce qui fait que votre site retient les utilisateurs, la capacité de votre site à retenir les utilisateurs, l'expérience utilisateur, votre contenu, etc., etc. Donc ça, c'est très important pour savoir si vous avez une bonne expérience utilisateur et si vous avez des contenus qui sont engageants. On vérifie tous ces indicateurs-là, on repère les faiblesses, on repère les points d'amélioration, on repère ce qui marche bien, on optimise ce qui marche bien, on le fait marcher encore mieux, si possible, évidemment, il faut qu'il y ait forcément une marge de progression. On délaisse peut-être ce qui ne marche pas, peut-être que c'est des stratégies qui ne marchent pas et qui ne marcheront pas ou qui sont trop difficiles à mettre en place. À ce moment-là, on les laisse de côté et on met nos efforts sur ce qui marche, par exemple, et on corrige ce qui est à corriger. L'idée, c'est de rentrer dans un cercle vertueux où on vient optimiser sans cesse par rapport à ces stratégies de manière régulière, surveiller ces indicateurs-là pour mesurer ses performances et les améliorer au cours du temps dans les mots-clés qui nous intéressent, mettre ses efforts au bon endroit, ne pas gaspiller son argent dans des stratégies et des efforts qui ne mènent à rien et qui ne sont pas intéressants pour vous, qui ne ramènent pas de trafic qualifié, par exemple, et prendre les meilleures décisions qui soient dans l'intérêt de votre cabinet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de suivre cette formation. Sachez que si vous voulez aller plus loin ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter un expert de chez Digital Power directement en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo.